Allô, allô, voilà, le combat qui vient de commencer. Ouais, un peu plus intense là. Ils sont tous deux dans les striking, dans la boxe. Allez, super punch de Tongo de Merci. Ouais. Deux méchants Tamboy qui essaie plus de combattre en contre-attaque. Voilà, il essaie d'être un peu offensif. Et au départ, quand vous regardez méchant Tamboy, il attend toujours que Dieu merci puisse attaquer en premier pour qu'il puisse répliquer. Il veut toujours combattre en contre-attaque. Pourtant, cela est dangereux parce que quand on se bat en défensive, on peut recevoir un coup et voilà, il met KO directement. Il doit essayer d'être beaucoup plus offensif. Et il est toujours en train de subir. Il subit un peu là. À vous rappeler que méchant Tamboy, il est en culotte bleue et Tongo de Merci en culotte grise. Voilà, premier takedown de méchant Tamboy. Très belle technique. Et il essaie de passer en garde montée. Voilà, il est dans une très bonne posture et position pour pouvoir bien achever Tongo de Merci. Voilà, très bon punch de méchant Tamboy. Tongo de Merci doit vraiment faire tout pour essayer de se relever là parce qu'il va subir. Il va subir, il est en train de subir, Et s'il ne fait pas attention, le combat peut se terminer là. Là, en premier round, l'arbitre peut arrêter s'il n'arrive pas à mieux se défendre. Voilà. En tout cas, très bonne offensive de méchant Tamboy. Qui ne lâche pas. Il ne lâche pas une seconde. Il veut vraiment l'achever. Il veut vraiment l'achever en premier round. Ah, très belle technique de Tongo de Merci qu'il a renversé. Oh, ça c'est des bons points qu'il a gagné. Très belle technique, voilà. Il essaie de récupérer parce qu'il a perdu un peu de points là. Voilà. Deuxième takedown de méchant Tamboy. Et méchant Tamboy qui reprend le dessus. Il reprend le dessus. Tentative de clé par Tongo de Merci, mais la clé n'est pas bien passée. Méchant Tamboy peut bien se défendre. Il est à l'aise. Mais il doit quand même sortir de là. Il doit sortir de cette clé pour passer à l'offensive et mieux achever Tongo de Merci. Voilà. Belle technique de méchant. Et là, Tongo de Merci doit se relever. Il doit se relever pour essayer de récupérer la situation parce que là, il est en train de perdre. Il est toujours au sol. Voilà. Beau renversement. Oh là 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 là. Bon takedown de méchant, mais il s'est fait lui-même prendre dans un piège. Et on l'a pris par le dos. Et Dieu merci essaye de l'étrangler. Mais l'étranglement n'est pas encore bien passé. Ce n'est pas encore bien passé. Donc Dieu merci est en train de respirer. Il est à l'aise. Il doit juste essayer de se retourner. Sortir de cette position là. Voilà que Tongo Dieu merci essaie encore de passer la clé. Et de l'étrangler. Mais méchant se défend bien. Belle défense. En tout cas,
très bonne période. Premier round. C'était très actif. Et tout le monde, tous les deux, ils ont essayé de donner le mieux qu'ils pouvaient. Et je dirais que Méchant a remporté le premier round parce qu'il a fait 3 takedowns. Non, tu prends. Voilà, reparti pour le deuxième round. Et là, je suis avec moi, je viens de recevoir le président de l'Impact Championship qui est avec moi là. Bonsoir Yadad. Bonsoir. Alors, comment tu trouves le combat? Ça commence bien, ils sont assez agressifs, donc je pense que pour ouvrir la carte pro, c'est déjà pas mal. Ouais. On a Méchant en bois qui était déjà là l'année passée. Exactement. Et malheureusement, ça n'a pas été pour lui parce qu'il est tombé face au champion actuel dans la catégorie des 70 kg, Ouais. Billy Niembo, qui est actuellement blessé d'ailleurs. Justement. Et c'est vrai que c'était un combat dur pour Méchant, mais ici il a une opportunité de pouvoir repartir et se refaire un petit peu avec une victoire. Et j'ai comme l'impression qu'il se défend beaucoup mieux que la dernière fois. Il se défend beaucoup mieux. Déjà le premier round, je pense personnellement qu'il l'a gagné parce qu'il a fait 3 takedowns. Il était très bon, très offensif. Oui, il s'est bien défendu et j'ai été assez impressionné quand il est sorti de l'étranglement arrière parce qu'il était presque... L'étranglement arrière était presque passé. Oui. Il est resté très calme. Oui. Il est resté calme. Il n'a pas paniqué et franchement, voilà. Par contre, on sent dans le deuxième round un début de fatigue quand même. Oui, il y a un début de fatigue, ça se voit déjà. Ouais, c'est un athlète très musclé, donc ça consomme de l'énergie. Hein. Exactement. Et là, il doit... Oh là là, attention. Il doit bouger de là. Il doit sortir de là. Dieu merci, il est très bon dans le striking. Oui, apparemment, tous les deux, c'est un combat de striker. Hein, parce que Dieu merci aussi n'est pas tellement bon au sol. La guillotine qu'il a essayé de passer, bon, si c'était un spécialiste du sol, ça devait passer l'étranglement arrière. Là. Justement. Et là, ils sont plus à l'aise debout. Là, tous les deux sont dans le striking, mais Méchant commence à baisser la garde. Il baisse la garde, il est fatigué. Ouais. Il est fatigué, il doit se ressaisir. Oh là là, attention. Bon coup de genou de la part de Dieu merci. Dieu merci, c'est un des prospects que je voulais voir. Parce qu'on m'en a parlé en amateur, il a eu pas mal de victoires en amateur. Et je voulais lui donner ça. Attention avec ce takedown. Oh là là. C'est bien joué de la part de Méchant. Bon takedown. Et justement, donc, je voulais un peu voir ce que Dieu merci était capable de faire maintenant en passant pro. C'est son premier combat professionnel. Oui. Mais il a déjà plus de 5 combats amateurs à Kinshasa. Et c'est un athlète prometteur. Hein. Il se débrouille pas mal. Il se débrouille bien. Mais je crois que Méchant, cette fois-ci, ne veut vraiment pas laisser passer. Il ne veut pas laisser passer. Parce qu'il a déjà perdu la première fois et je crois que cette fois-ci. Effectivement, il était très déçu la première fois. Et là, il est revenu avec force. Il est en forme, mais il perd beaucoup d'énergie quand il se donne. Il a beaucoup de muscles, il se fatigue rapidement. Effectivement, la morphologie qu'il a n'est pas une morphologie pour aller sur 3 rounds. Exactement. Je pense que sur le 3e round, ça va être beaucoup plus difficile pour lui. On pourra voir... il doit essayer de gagner le deuxième round. Il faut que Dieu merci sorte de là. Hein, parce que... Exactement. Il est en demi-garde là. Il doit essayer de le renverser. Ouais, mais il fait rien. Là, il fait rien. Il y a Méchant qui est fatigué. Il a besoin d'un peu plus d'action parce que je vois que l'arbitre est déjà en train de s'approcher. Justement. Voilà. Un bon striking de Méchant. Ouais, il commence à réagir. Attention, là, il n'y a pas du tout de contrôle quand il fait ça. Il n'y a pas de contrôle. Il n'est pas sur ses appuis là. Il n'est pas très bien parce que
si Dieu merci est bon techniquement au sol, il pouvait bien le renverser. Hein. Ouais. Mais c'est Dieu merci qui bloque la situation. Il devrait juste ouvrir sa garde et sortir de là. Ouais. Parce que là, Méchant ne le contrôle pas du tout. C'est Dieu merci lui-même qui se bloque. Peut-être par la fatigue aussi. Je ne sais pas, mais c'est lui qui bloque Méchant dans la garde. Et donc, s'il débloquait sa garde et qu'il ouvrait tout simplement, je crois qu'il pourrait sortir. Le combat. Oui. Donc, ouais. Jusque-là, Méchant est toujours en train il domine un peu. Mais ça fait plaisir de voir une province comme le Kasaï oriental qui commence à se développer et dans le MMA. Et je sais que l'année passée déjà, ils avaient des grosses lacunes, mais on voit qu'ils corrigent au fur et à mesure leurs lacunes. Exactement, et que les choses s'améliorent en tout cas. On voit beaucoup d'améliorations chez Méchant. Il s'est beaucoup amélioré, apparemment il s'est beaucoup entraîné aussi. Bon, hein, c'est promettant, c'est vraiment promettant. Mais vous voyez que debout, dès qu'ils sont debout, Dieu merci, il repart. Hein. Dès qu'ils sont debout, là, ça... Oui, Dieu merci. Il est beaucoup plus offensif que Méchant. Allez, on sent la fatigue, hein, on sent la mollesse. Hein. Mais Dieu merci, doit essayer de récupérer la situation. Voilà, c'est la fin. Moi, je pense que quand même Méchant a gagné ce round. Oui, je pense que Méchant aussi a gagné. Si on doit regarder bien les choses, il devrait. Dieu merci a besoin d'un finish pour finir le combat, gagner le combat. Donc, il aura besoin d'un finish et c'est un gros travail qu'il va devoir faire, mais c'est possible. Parce que Méchant aussi est très fatigué. Il est très fatigué. Dieu merci, il est beaucoup plus bon quand il est debout. Mais quand il est au sol, il n'arrive pas à mieux se défendre. C'est là où Méchant, il prend plus de l'avantage. Mais je pense que c'est un combat équilibré parce qu'en termes de technique, c'est pas des athlètes très expérimentés. Mais je suis assez content du matchmaking qu'on a fait dans cette édition. Parce qu'on voit que les athlètes sont presque égaux. Ils arrivent à combattre ensemble. Il n'y a pas une grosse disproportion dans les combats. Vous avez vu le combat juste avant avec le Lualaba l'a emporté sur le Bumbashi. Et donc ça c'est la preuve que ce sont des combats qu'on a mis qui étaient vraiment bien équilibrés, des combats justes. Et ça je suis très content. Et là encore on le voit encore une fois ici aujourd'hui, la province du Kasaï qui est censée être une province avec une ligue plus récente. Exactement. Mais on a quand même trouvé un adversaire qui permet un équilibre et qui permet à cet athlète de s'exprimer. Donc je trouve que vraiment ce sont des matchs bien équilibrés. Bien équilibré, c'est très bien équilibré. Maintenant là, Dieu merci, doit essayer de remporter ce round parce que je pense que les deux derniers rounds, moi je pense qu'il a besoin d'un finish. Il a besoin d'un KO ou d'une soumission. À mon avis, à ce stade, il y va, il commence à le coincer. Il doit faire de son mieux, il doit donner tout ce qu'il peut. Il le sait, je crois qu'il le sait. Il doit le faire. C'est pas le moment de faire le rigolo. C'est pas le moment parce qu'il est en train de perdre. Hein. Il fait le rigolo, mais il a déjà perdu. Les deux premiers rounds, je pense qu'il les a perdus. Moi je pense que aussi. Et donc c'est pas le moment. C'est le moment de mettre la pression, d'aller chercher une soumission ou un KO. Et je crois que le KO peut être là s'il fait un effort. Le KO peut être là parce que Méchant il est épuisé. Et Méchant il est conscient, il sait qu'il a remporté les deux premiers rounds. Voilà, il attend. Hein, bien sûr, c'est plus à lui il respire. C'est plus à lui de faire l'effort là. C'est à Dieu merci de venir chercher. Exactement. Et il attend dans son camp. Il attend, il joue en contre. Bien joué. Voilà. Mais vraiment bien joué de sa part. Très bien. Mais c'est vrai ça. Voilà. Il est en train de l'achever là, il l'achève. Attention. Il achève, on va arrêter. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais oh là là. Un bon retournement, c'est très bien de la part de Dieu merci. Très bien de la part de Dieu merci. Il faut voir maintenant qu'est-ce qu'il va. Il faut voir ce qu'il va faire avec maintenant cette position parce que. C'est pas suffisant. Là. Oh là là, il est explosif. Quelle explosivité de la part de Méchant. Très belle technique de Méchant. On va maintenant juste essayer de se relever, mais j'ai quand même l'impression qu'il est beaucoup plus à l'aise au sol, hein, Méchant, par rapport à Dieu merci.
J'ai comme l'impression, oui, qu'il est plus à l'aise au sol, mais j'ai surtout l'impression que Méchant est plus explosif en général. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a tendance à exploser quand il est vraiment acculé. Donc s'il est dos au mur ou s'il est au sol, il explose. Exactement. Il aime bien jouer en contre. Hein. Il n'est pas très offensif. Il aime bien jouer en contre. Ah ouais. Ouais, il est fatigué. Hein. Attention là, il cherche à le mettre KO. Hein. Oh, ouais. Non, il ne faut pas qu'il abandonne. Il Là. gagne le combat, c'est un peu dommage. Il reste 2 minutes, il doit tenir, hein, il doit tenir. Ça va, un très bon jab, mais beaucoup de force dans le jab. Oui. À chaque fois qu'il y va en force, il s'épuise. Ouais. Voilà, il baisse sa garde, il est vraiment fatigué. Hein. Oh là là, oh. Du jamais vu. Du jamais vu. En tout cas. Ça, c'est du catch. Oui. Il l'a fait passer par-dessus la 3e corde. Et c'est des points pour Méchant. Hein. C'est des points pour Méchant. Hein. Très bien. Malheureusement, ça épuise ce qu'il fait. Ouais. Il a tendance à l'épuiser. Et voilà, il se retrouve de nouveau contre la cage. Il est très fatigué. Allez. Il doit tenir parce qu'il est en train de mener. Ce serait dommage si on fait un KO, mais Dieu merci, il doit faire aussi de son mieux pour le finir. Je pense que Méchant est du genre de personne à ne pas abandonner facilement. Voilà. Et il va falloir vraiment qu'on le mette KO, évanoui pour qu'il laisse tomber. Parce que j'ai comme l'impression que ce n'est pas le gars qui va se plier et abandonner. Mais je ne pense pas. Et voilà, Dieu merci, n'arrive toujours pas. Oh là là! Encore. Mais c'est du catch qu'il fait. C'est pas possible. Il fait un takedown. Il laisse tomber. Hein, à chaque fois. Il n'y a pas de contrôle. C'est pas possible. J'ai comme l'impression qu'il sait déjà qu'il est en train de gagner le combat. C'est comme ça qu'il ne fournit aucun effort. Il est dans son coin, il essaie juste de se défendre. Et comme il est fatigué, voilà, ça l'arrange. Dieu merci, doit vraiment mettre du jus parce qu'il reste 4 secondes. Bon, c'est dommage. Je pense vraiment que la victoire est partie chez les champs. Voilà. C'est la fin du combat. Là, c'est normalement, si les juges font bien leur travail, Méchant doit quand même l'emporter parce que finalement... Ouais, je pense que Méchant a remporté les 3 rounds, personnellement. Moi, je dirais pas les 3. Le dernier round quand même était quand même... Moi, je trouve que De Merci a quand même mis beaucoup la pression. Oui. Mais il se fait gronder par son coach apparemment là. Mais son coach lui dit de lever les mains. Exactement. Alors, je sais pas. Mais ils ont l'air de célébrer en même temps, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça veut dire. Bon. Par contre, Méchant, pour moi, a gagné les 2 premiers rounds. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors, le 3e round était... Le 10e round était plus équilibré, mais Méchant fait des takedowns, mais sans contrôle. Sans suivre. Donc, je ne sais pas si les juges vont considérer ça, étant donné qu'il n'a pas eu de contrôle ni de dégâts après le takedown. Ouais, quand même un très bon combat, un très bon combat en pro. Moi je suis très content de voir comment les athlètes évoluent. Oui. Et Méchant aujourd'hui qui fait ça, je pense qu'il beaucoup d'évolution. Il y aura peut-être sa première victoire. Exactement. Je pense que... attendez, on va regarder la décision. Mais de toute façon, je pense que c'est une très bonne chose parce que ça va permettre aussi le développement du sport dans la région. Et puis maintenant, c'est à voir parce qu'on ne sait jamais avec les juges, hein, vous savez. Il faut toujours éviter d'aller à la décision. Exactement. C'est toujours compliqué comme situation. Ouais. Victoire par l'unanimité des juges de l'athlète Togo. Ça c'est vraiment n'importe quoi. Ça c'est vraiment du n'importe quoi.
suis étonné. Ça, c'est Je n'importe suis quoi. vraiment étonné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont compté. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont considéré, je ne sais pas. Mais c'était clair que les 2 premiers rounds, Méchant les avait emportés. Vraiment, je sais pas, comme tu as dit tantôt là, quand ça revient à la décision, on ne sait jamais. Hein, les juges. Je ne comprends pas moi non plus. Je comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. C'est pas possible. Hein. Mesdames et messieurs, nous revenons dans un instant pour la suite des combats. Merci.